cette vidéo le raccordement des résistances en série et en parallèle comme dans l'exemple ci-haut. Commençons par le circuit série. Remarquez ici les résistances R1, R2 et R3 placées l'une à la suite de l'autre. Nous pouvons également remarquer que entre chacune des composantes, il y a un fil différent, donc A, B, C et D. J'ai placé ici les résistances de la même façon que le schéma précédent, donc la résistance de 220 ohms sur la source positive, suivant sur la ligne 9 avec la résistance 1 kΩ traversant le ravin, ensuite sur la ligne 9 pour la 47 kΩ jusqu'à la ligne bleue qui est au négatif. Préparons-nous maintenant à prendre des mesures dans notre circuit en ohms. Donc testons pour commencer toujours nos sondes, donc en ohms, on vérifie qu'il y a un court-circuit, donc nos deux sondes fonctionnent correctement. Ensuite, nous mesurons à la source directement, toujours désalimentée, pour vérifier si nous avons notre résistance équivalente, que nous verrons un peu plus tard. Ensuite, chacune des résistances, donc ici nous voyons en appuyant correctement une résistance 220 à 216.9 ohms, notre résistance de 1 kΩ à 983,87 ohms, et notre résistance de 47 kΩ à 46,5 kΩ. Donc, nous pouvons confirmer avec la formule des résistances en série, donc R1 220 plus R2 1000 plus R3 47 kΩ, qui nous fait 48,22, qui est assez proche de la valeur mesurée précédemment. Maintenant, avec les circuits en parallèle, donc nous avons R4, R5 et R6 toujours placés sur le même fil d'alimentation et la sortie sur le même fil. Donc nous remarquons ici A en haut et B vers le bas. Donc seulement deux fils pour alimenter notre circuit. Donc j'ai encore raccordé les résistances de la même façon que le schéma précédent. Ici j'ai rajouté un fil jaune qui part du positif jusqu'à la résistance et la résistance jusqu'au négatif pour nous aider avec les prises de mesure. Donc voyons comment est-ce qu'on fait pour mesurer nos résistances en parallèle. Maintenant je me place toujours en ohms, toujours vérifier qu'on est bel et bien à la bonne échelle. On reteste toujours nos sondes, toujours s'assurer que ça fonctionne correctement. Ensuite, si je mesure chacune de mes résistances sans faire aucun changement dans mon circuit, je peux remarquer que j'étais à 179 ohms. Pour celle qui est supposée être 47 kΩ, je suis encore à 179 ohms, donc ce qui équivaut à la résistance équivalente. Donc ce que je vais devoir faire, c'est toujours ouvrir mon circuit. Donc on désalimente, si on est alimenté. Ensuite, on ouvre notre résistance, soit avant ou après. Ensuite, on se place en parallèle sur la résistance. Si on ne fait pas cela, ce que ça va faire, c'est qu'on va lire notre résistance équivalente. Et si c'est la résistance équivalente, on n'aura pas la valeur exacte de nos mesures. Ensuite, toujours important, donc refermer notre circuit pour qu'il fonctionne correctement. Et voilà. Donc ici, afin de confirmer la prise de mesure précédente, rappelons-nous la formule de la résistance en parallèle. 220 ohms à la x-1 plus 1000 à la x-1 plus 47 000 à la x-1, x- de la réponse, qui nous donnait un total de 179,8, très proche de ce qui avait été mesuré.